Bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Si vous êtes un Africain, un panafricaniste, à l'instar des dignes fils d'Afrique comme le militant panafricaniste Kémy Séba, le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et bien d'autres, et pour que l'Afrique puisse sortir de son sous-développement et de la pauvreté, alors cette vidéo est destinée pour vous. Dans la suite de la vidéo, nous allons regarder, écouter, suivre et commenter le coup de gueule du militant panafricaniste Kémy Séba sur le coup d'État au Niger et de son soutien indéfectible au peuple du Niger. Le militant panafricaniste Kémy Séba s'est prononcé sur le coup d'État contre le président Mohamed Bazoum au Niger. Le président de l'ONG Urgence panafricaniste s'est prononcé sur la série de putsch au Sahel, dont la dernière survenue ces dernières semaines au Niger. Suivons un premier extrait de la vidéo, avant de revenir commenter. La famille, que la paix soit sur vous. En direct de Cotonou, Bénin, Terre-Mer, vous-même vous le savez. Trop heureux de vous retrouver, même si ce sont en des temps plus que jamais troublés. Je ne veux pas être long, mais la situation est tellement gravissime qu'elle nécessite de nous tous, plus que jamais la synthèse, la concision et plus que tout, la détermination. Comme vous le savez, le brave peuple, l'héroïque peuple du Niger a décidé de prendre ses responsabilités, a décidé plus que jamais d'agir en conformité avec les principes de dignité, a décidé plus que jamais de mettre fin au régime corrompu, au régime soumis à la France-Afrique, au régime soumis à l'impérialisme, au régime soumis à l'oligarchie occidentale qui était le régime de Mohamed Bazoum. Ok, nous sommes de retour, on peut très bien comprendre la position et le soutien du militant panafricaniste Kémy Séba, au brave peuple du Niger, qui a bien voulu prendre son destin en main. Il se rappelle bien, il n'y a pas assez longtemps, il était au Niger, et a constaté la position de l'ancien président Mohamed Bazoum avec la France, et le président l'a refoulé comme un moins que rien, et il a dit, le coup d'État n'est pas loin, et ça n'a pas tardé, et voilà que Mohamed Bazoum a été renversé par les militaires, les putschistes. Revenons sur la vidéo. Je n'oublierai pas qu'il y a un an, jour pour jour, j'étais venu avec des membres de notre ONG pour résister contre le néocolonialisme. Nous avions été persécutés, nous avions été traqués, nous avions été menacés par les mafiosi du camp de Mohamed Bazoum et du président Issoufou. Mais chaque cauchemar a un début et une fin. Le peuple a décidé avec une dignité qui dépasse l'entendement de prendre ses responsabilités. Le peuple a décidé de se lever et de dire que le Niger appartient aux Nigériens, que l'Afrique appartient aux Africains et que les ressources d'uranium qui bénéficient à la France depuis si longtemps et à l'Union européenne doivent bénéficier en priorité aux Africains. Comment pouvez-vous justifier qu'un pays aussi riche en uranium soit aussi pauvre et subisse autant de coupures d'électricité? C'est parce que les ressources en uranium bénéficient à l'extérieur, mais jamais à l'intérieur du Niger. Nous sommes une nouvelle génération, nous l'avons dit. Nous sommes une nouvelle génération, nous avions prophétisé, nous avions annoncé, nous avions exposé que la France-Afrique devait tomber. On peut bien comprendre comment Kémy Séba s'étonne. Le Niger est un grand producteur d'uranium. Le Niger, avec la production de son uranium, génère plus de 900 milliards de francs par an à la France. Mais chose curieuse, ce qui revient au peuple du Niger, c'est moins de 100 milliards de francs. Le Niger est dans le noir. Le Niger est dans le noir ces derniers jours, car le Nigeria voisin, qui fournit l'électricité au Niger, a coupé l'électricité au Niger depuis le début du coup d'État. Et pourtant le Niger est un grand producteur d'uranium, le Niger serait capable de s'éclairer dans tout son territoire, si ses ressources d'uranium étaient bien gérées. Kémy Séba dit, nous sommes une nouvelle génération de panafricanistes, capables de dire non à l'impérialisme occidental, la France. À l'exemple du capitaine Ibrahim Traoré, si on se rappelle bien, de son discours historique au sommet Russie-Afrique, qui a fait le tour de la toile et apprécié par tous, suivons un extrait de son discours. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier ? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose.
L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre l'île terroriste en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme, ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type.